Cette vidéo ne va pas durer excessivement longtemps. Et cette vidéo peut vous spoiler le film Blue Beetle, enfin va vous spoiler la scène post-crédit ou une des deux, je sais pas combien il y aura de scènes post-crédit, mais une des scènes post-crédit de Blue Beetle qui arrive en août, dont évidemment on parlera sur la chaîne, peut-être un petit peu en retard, parce que en août je vais pas avoir autant de temps qu'habituellement, mais évidemment qu'on en parlera sur la chaîne, vous me connaissez, c'est bon, j'ai assez fait la pub, et j'ai assez décrit mon attente pour ce personnage sur cette chaîne, sans vous le repréciser, même si du coup je viens de vous le repréciser, évidemment. Donc spoiler alert, si jamais vous ne voulez rien savoir, tout ça, et bien voilà, en gros. Blue Beetle est ancré, rappelez-vous, dans le DC Universe. Alors c'est un peu particulier puisque c'est ça reste un film du DCU, puisque produit par l'ancienne direction de Warner et pour l'ancienne continuité. Mais James Gunn a confirmé que Blue Beetle serait le premier personnage du DC Universe et a confirmé que ce personnage reviendra se lier notamment à d'autres héros. Donc jusque-là, en fait, ça en fait quand même un film du DC Universe, que James Gunn considère que Superman Legacy, le premier film du DC Universe. Sauf que, bon, Blue Beetle, t'as quand même toute une histoire qui va être présentée autour du personnage, où tu vas pas reboot le personnage, quoi. Voilà. Pour moi, Blue Beetle est un film du DC Universe. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le considérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se lier à d'autres héros. Et rappelez-vous, on avait fait des liens avec le trailer, on avait fait des liens en théorie, des liens qui étaient plus qu'évidents si on connaît le personnage. On avait dit que ce personnage, Blue Beetle, finirait par se lier au personnage de Booster Gold. Booster Gold officiellement annoncé sous forme de série live action par James Gunn lui-même, donc on sait qu'il arrive. Et on se disait, attends, donc là t'as Blue Beetle, t'as Booster Gold qui arrive plus tard. Bon, au bout d'un moment, si tu connais un peu les comics, c'est-à-dire que les deux sont souvent en équipe, quoi, tu vois. Donc ça ne faisait aucun doute, même si, eh bien, ce n'est pas ce Blue Beetle-là. C'est le Blue Beetle, normalement, de Ted Cord qui collabore avec Booster Gold et non pas celui de Jimmy Reyes étant celui qu'on aura dans le film. Et toujours concernant Ted Cord eh bien, existe déjà dans l'univers de Blue Beetle dans le film que vous verrez en août. Il y a la bande-annonce qui est sortie, on voit son costume vide, on voit sa planque, on voit aussi, je pense, son vaisseau. Bref, Ted Cord, c'est sûr et certain, il a existé et c'était le précédent Blue Beetle, que ce soit dans les comics, mais aussi dans ce film. Sauf que, eh bien, la scène post-crédit nous apprend que Ted Cord est toujours en vie. Et donc, je vais vous lire ce que Daniel Richman, ça nous vient de lui, nous a dit sur cette scène post-crédit, et je vais le lire, je vais pas pouvoir le montrer parce que légalement parlant, tu n'as pas le droit d'afficher un post Patreon sur Internet. Ted Cord, donc dans la scène post-crédit, Ted Cord envoie un message à Jimmy et sa famille pour leur dire qu'il est vivant et qu'il faut aller le retrouver. Donc voilà. Et ça peut peut-être même être le truc qui va justifier le passage du DCU au DC Universe. Parce que il n'est pas mort, il faut le retrouver. Ok. Mais s'il faut le retrouver, s'il envoie un message, c'est qu'il est bloqué quelque part. Donc soit il est bloqué dans une temporalité, soit il est bloqué dans un univers. Pourquoi envoyer un message? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait très bizarre. Donc peut-être qu'au final, Blue Beetle va justifier le fait de voyager entre les réalités et va te montrer, en gros, le personnage passe de la réalité du DC Extended Universe à la réalité du DC Universe, Superman Legacy, Batman, etc. Donc peut-être qu'il y aura un passage comme ça. Quoi qu'il en soit, ben moi je trouve tout ça très intéressant. Parce que déjà c'est le premier lien que l'on a avec le DC Universe. Premier lien très clair. Parce que Flash, les gars, on va pas se le cacher. Bon, je trouve le film sympa, mais très décevant. Et en termes d'explication, tu ressors en fait beaucoup plus avec des questions qu'avec des réponses sur l'univers de DC au cinéma. Voilà, merci pour les travaux, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, jusque-là, t'es perdu, t'as Conan 2 qui arrive, tu comprends rien, tout ça. Et là, je me suis rappelé d'un truc super intéressant. Il y a quelques jours, on a appris que déjà James Gunn était revenu pour Aquaman 2. Alors quand je dis qu'il est revenu, c'est qu'en fait James Gunn a supervisé des reshoots d'Aquaman 2. Ce qui veut dire que sa transition d'univers, il va la faire au bout d'un moment, il va nous l'expliquer. Je me rappelle aussi que la production de Blue Beetle avait demandé 2 jours de tournage supplémentaires. Et je pense que ces 2 jours de tournage supplémentaires, qui apparemment auraient finalement été acceptés par le studio, eh bien je pense que c'est pour tourner cette scène post-crédit. Pour justifier le passage d'un univers peut-être à un autre, mais surtout pour ajouter le personnage... Il y a un saleté de moustique, attends. Je l'ai éclaté.
Bref, je sais plus ce que je disais. Mais oui, je pense que ces scènes de reshoot ont peut-être permis ça. Que ça a peut-être aussi été supervisé par James Gunn. Peut-être qu'on aura les informations dans très peu de temps. Et que du coup, bah, ça permettra aussi de vendre le film. Parce que pour l'instant, tout le monde s'en bat les steaks de Blue Beetle. C'est un personnage inconnu. Ça fait partie d'un univers d'ici au cinéma qui en ce moment est totalement à la ramasse. Je veux dire, Flash a bidé quand même, il faut pas se le cacher. Flash a fait moins de box-office que Black Adam, hein, on en est là. Flash qui est un personnage genre des plus populaires chez DC. Il a bidé le film, ok. Le Flash qui a connu le retour de Michael Keaton, acteur légendaire dans le rôle de Batman, le film a bidé, ok, c'est bon. Donc à partir de là, tu te dis comment est-ce que tu fais pour faire du chiffre sur du film d'ici. Blue Beetle, personnage inconnu au bataillon, film qui ne hype pas la plupart des gens, j'ai l'impression, même si moi j'y crois énormément. Si ensuite le bouche-oreille te fait comprendre qu'il faut voir Blue Beetle pour comprendre peut-être le nouvel univers de James Gunn, que en gros tu as le premier, la vraie première post-crédit canon au DC Universe qui est présente dans ce film, ça va motiver des gens à aller voir le film. Je veux qu'on arrête aussi de cracher sur Blue Beetle, les gars, en disant oui, ce film va bider au box-office, oh là là, DC c'est nul, James Gunn, tout ça, t'es nul à chier et tout. Les gars, Blue Beetle, c'est un film qui a été pensé de base pour sortir sur HBO Max. C'est un film qui a coûté, je crois, 100 millions de dollars, ils s'en battent les steaks. Le film, il faut qu'il fasse... faudrait qu'il fasse 250-300 millions pour être rentable. C'est atteignable. Pour un film comme ça, je pense que c'est pas joué, tous les dés ne sont pas jetés non plus, hein. Je pense pas que ça va être facile, mais c'est jouable. S'il vous plaît, arrêtons là de cracher pour rien. Blue Beetle, c'était un truc sur HBO Max, ils s'en foutaient de base du film, du personnage. Et donc, ben justement, ça nous prouve encore cet intérêt de montrer que s'ils l'ont déplacé à une sortie ciné, au contraire de Bad Girl qui était normalement, qui restait sur HBO Max avant d'être annulé, bien avant d'être annulé, c'est qu'en fait ils ont un intérêt tout particulier pour l'univers cinématographique à le mettre au cinéma. Parce que sur HBO Max, ça aurait pas du tout eu le même impact, le même intérêt. Si tu veux canoniser ça à ton DC Universe, j'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Oh putain, c'est comme ça qu'ont été créés les effets spéciaux de Flash. Bref, voilà, je crois qu'on a assez parlé. Je sais même pas si ce que j'ai dit était pertinent. Quoi qu'il en soit, vous avez la scène post-crédit de Blue Beetle dans votre tête maintenant, si jamais ça vous intéresse. Libre à vous d'en faire n'importe quelle interprétation en commentaire. Vous pouvez me rejoindre ou pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel univers? Est-ce que la transition va être expliquée dans ce film? Est-ce que c'est encore un peu trop tôt? Les deux questions se posent, les deux questions se valent. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites ou bien kiffer. Des bisous les dos.